Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du FC Barcelone et du Real Madrid les amis. Le gros Rémi Ménage continue à Barcelone les amis. Là, ils viennent de vendre deux des plus grosses pépites de l'histoire de la Masia les amis. Alors là, c'était inattendu. J'étais pas prêt. Et toujours avec le FC Barcelone, le club est en train de tenter un gros coup avec Jadon Sancho les amis. Alors là les amis, ils sont déchaînés. Du côté du Real Madrid les amis, notre cher Vinicius qui se trouve actuellement avec la sélection brésilienne se voit critiqué à longueur de journée par Neymar. Alors je sais pas ce qu'il a fait à Neymar, mais là c'est grave. Neymar ne fait que faire des déclarations blessantes où il le critique ou l'insulte indirectement. Nous allons voir tout ça dans cette vidéo les amis. Et comme vous le savez les amis, notre cher José Lu est sur le point de partir du côté du Qatar. Il était en prêt avec le Real Madrid. Là le Real Madrid a décidé de faire un des gestes les plus beaux que j'ai vu au football. Le geste il est juste incroyable. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis. Donc restez jusqu'au bout pour ne rien rater. Pendant ce temps, lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Sans plus tarder les gars, c'est parti. On commence avec nos chers voisins barcelonais les amis. Ça chauffe actuellement entre Araujo et le FC Barcelone. Ne soyez même pas surpris si un matin vous entendez qu'Araujo n'est plus un joueur du FC Barcelone. Là c'est même plus une question d'amour, c'est une question de fric parce que le FC Barcelone a fait une offre à Araujo pour une prolongation, mais Araujo n'est pas d'accord avec les termes, surtout avec le salaire, sachant qu'il y a des gros clubs actuellement qui veulent Araujo, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, Manchester, bref, il y a de gros clubs autour de lui. Et voici ce qui est dit dans les médias. Le club a dit, c'est-à-dire le FC Barcelone a dit à Araujo que l'offre présentée n'est pas négociable. Donc là, le FC Barcelone ne veut même pas discuter avec lui par rapport à l'offre. Voilà, soit il fait un effort économique et accepte la situation, voilà, soit il apporte une grosse offre de 90 millions d'euros ou 100 millions d'euros et il part. Donc là, le FC Barcelone, ils veulent rien comprendre. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, alors là, Hansi Flick est en train de révolutionner le mercato barcelonais. Regardez ce qui est dit sur le Media Sport. Hansi Flick ne considère pas Cancelo comme étant très discipliné sur le plan tactique et estime que Frimpong du Bayern Leverkusen, le Frimpong de Xavi Alonso, il estime que Frimpong aiderait à renforcer le flanc droit et pourrait même servir à remplacer Lamine Yamal de temps en temps sur l'aile droit. Alors là, c'est l'une des meilleures idées que j'ai entendues lors du mercato au FC Barcelone ces dernières années. C'est vraiment incroyable parce que Cancelo, les gars, qu'on se mente pas. Voilà, je pense que même les Barcelonais qui sont là vont témoigner. Donnez-moi d'ailleurs vos avis par rapport à ça dans les commentaires. Cancelo, les gars, certes, techniquement, il est bon. Mais moi, parfois, quand je regarde les matchs de Cancelo, je vois pas un latéral. Je vois pas un latéral. Le gars, c'est soit il monte, il reste devant, il fait pas de repli. Voilà, défensivement, il n'est pas ouf. Certes, en termes d'attaque, il est bon, mais c'est pas ce qu'on demande à un joueur comme Cancelo. C'est pas ce qu'on lui demande à son poste. Franchement, je pense que là, au jour d'aujourd'hui, un joueur comme Frimpong qui d'ailleurs est aussi proche du Real Madrid, on verra où est-ce qu'il va signer. Peut-être qu'il va prolonger. Il va continuer avec le Bayern Leverkusen, vu qu'il a déjà prolongé avec eux. Voilà, peut-être qu'il va continuer avec eux. Mais en tout cas, les gars, je pense que Frimpong au FC Barcelone à la place de Cancelo, ça serait pas mal. Laporta, les amis, veut sceller la signature d'un joueur majeur avant les élections présidentielles de 2026 à Barcelone. Julian Alvarez est l'une des options que le club a en tête. Parce que d'après le Mediasport, les dirigeants sont convaincus qu'il convient au projet. Alors, sachant que vous avez déjà Victor Roque qui est remplaçant de Robert Lewandowski au moment où je vous parle, sachant que Victor Roque à tout moment il se barre à l'Atlético de Madrid parce que là le mercato n'est pas encore terminé. Et vous savez que là aujourd'hui, voilà, au FC Barcelone, tout le monde peut se barrer à tout moment. Donc Victor Roque, sa place n'est pas assurée. Dites-moi dans les commentaires, vous préfériez voir la saison prochaine Julian Alvarez ou Monsieur Victor Roque en tant que remplaçant de Robert Lewandowski. On continue avec le Rémi Ménage du côté du FC Barcelone, les amis. Breaking news, Marc Guéhi à Chelsea. Here we go de Fabrizio Romano, les amis. C'est officiel. Là, le Barça, ils viennent de faire une grosse bêtise. Je vous ai dit dans ma précédente vidéo que là, Chelsea était sur le dos de Marc Guéhi. Mais là, c'est officiel, les amis. Chelsea l'a arraché dans les mains du FC Barcelone à seulement 6 millions d'euros, les amis. Franchement, les gars, comment tu peux mettre 6 millions sur un joueur comme ça, comme clause libératoire, pendant que vous mettez des 1 milliard à des Gavi, Lamine Yamal? Je dis pas que c'est le même profil, c'est le même talent, mais Marc Guéhi, les gars, c'était l'un des plus techniques de la Masia. Fallait voir un peu comment le gars balle au pied. Déjà, regarde, allez-y taper sur YouTube. Marc Guéhi, présentation au FC Barcelone. Vous allez voir comment le gars il est à l'aise balle au pied. Franchement, en tout cas, Chelsea, très belle recrue. J'espère qu'il va pas flop là-bas. Connaissant Chelsea, voilà, tous les jeunes qui partent là-bas. D'ailleurs, eux-mêmes, ils sortent l'argent là où il n'y a pas une histoire de fair play financier en première ligue. Je comprends pas. Parce que chaque année, ils achètent plein de joueurs. On les voit jamais. Voilà, il y a un coucou qui est là-bas qui pourrit. Voilà, ils achètent trop de joueurs. Il n'y a pas de fair play financier. Et comme si c'était pas déjà suffisant de perdre un gros talent de la Masia, le FC Barcelone a aussi lâché Mikhail Faye.
Quelle intelligence, tout ça pour de l'argent. Au moins, ce qui est bien avec Mikhail Fail, c'est qu'ils l'ont laissé partir à 15 millions d'euros. C'est énorme pour un joueur de division B ou de deuxième division. C'est énorme. 15 millions, je pense que ça va un peu remplir la caisse. Donc voilà, Mikhail Fail s'est fait à Porto. Voilà, donc il va signer à Porto. Les deux clubs finalisent de transfert pour environ 15 millions d'euros avec une clause de rachat dans l'accord. Donc là, le FC Barcelone, on va dire c'est très intelligent de leur part. Ils ne le laissent pas complètement partir à Porto. Ils mettent quand même voilà, une clause de rachat. À tout moment, ils peuvent le racheter. Voilà. Et là, Porto ne pourra pas dire non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est très intelligent de leur part. Donc là, nous avons ici le bilan mercato pour l'instant du côté du FC Barcelone. Donc ils ont vendu Marc Guéhi à 6 millions d'euros. Mikhail Fail à 15 millions d'euros plus clause de rachat. Ça c'est parfait. C'est pas encore officiel, c'est pour ça il y a le truc là, voilà, c'est pas encore officiel, on attend l'officialisation. Donc là, comme vous pouvez le voir les amis, ça aide vraiment le FC Barcelone à remonter un peu niveau financier. On continue avec le mercato les amis. Le FC Barcelone tente un sacré coup avec Jadon Sancho, désireux d'enrôler un nouvel attaquant. Voilà, cet été, le FC Barcelone est sur la piste d'un indésirable de Manchester United. Comme vous le savez, Jadon Sancho était revenu du côté de Dortmund en prêt. Voilà, donc là, je pense qu'ils vont pas le garder. Il va retourner à Manchester United, sachant que Ten Hag est encore là-bas. Les deux, ça colle pas. Voilà, je pense que là, le gars, il voulait pas de base venir au FC Barcelone parce qu'il avait rejeté, je crois, une offre du FC Barcelone. Mais là, vu sa situation, voilà, il risque de partir dans un vieux club vu que Ten Hag veut pas de lui. Voilà, lui-même, il sait qu'il va pas jouer à Manchester United. Donc là, apparemment, il est prêt à baisser ses exigences pour venir du côté du FC Barcelone. C'est d'ailleurs ce qu'on nous dit sur Foot Mercato. Jadon Sancho prêt à baisser son salaire. Déjà évoqué au Barça, il y a quelques mois, Jadon Sancho n'a pas voulu être acheté par le club barcelonais. Mais le scénario est maintenant différent puisque les Red Devils, c'est-à-dire Manchester United, sont prêts à le laisser filer en prêt et Hansi Flick apprécie le joueur anglais. Dans ce dossier, le principal problème est toujours le même, le salaire. Mais le Barça serait déjà assuré que l'ailier est prêt à faire un effort financier car le Camp Nou est une destination qui l'intéresse. Les amis, maintenant, on va commencer par parler de notre cher Neymar qui enchaîne les déclarations. Le gars, il est en roue libre, il est en vacances. J'ai un plaisir. Je pense qu'il a oublié le football. Hein. Voilà, lui, c'est poker. La dernière fois, d'ailleurs, je crois il a perdu 300 000 au poker. Le gars, il y a même des vidéos de lui carrément où on le voit jouer au poker, des vidéos de 3, 4, 5 minutes. Voilà, du poker avec des grosses personnalités. Il y avait même le boxeur Ryan Garcia avec qui il jouait tranquillement. Voilà, je pense qu'ils l'ont battu là-bas. Bref. Là, il a fait des déclarations. On va commencer par la première déclaration. Donc, on lui a demandé qui est le meilleur joueur avec qui il a joué en dehors de Lionel Messi. Donc là, il a répondu, le meilleur joueur avec qui j'ai joué en dehors de Lionel Messi, j'ai joué avec beaucoup de bonnes personnes. Mais je pense qu'Iniesta est le gars qui m'a le plus surpris. Voilà. Donc là, il dit surpris, comme si c'est Iniesta qu'il avait trouvé au FC Barcelone. Bref, en tout cas, Iniesta, pourquoi pas? Voilà, on va dire Iniesta aussi, c'est une légende du FC Barcelone. Hein. On va pas dire qu'Iniesta est nul. Je pense qu'il a raison. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit, ah mais pourquoi tu dis pas Kylian Mbappé? Mais les gars, je suis désolé. Moi, tu mets Kylian Mbappé à la place d'Iniesta. Certes, Kylian Mbappé, il marque beaucoup plus qu'Iniesta. Mais en termes de jeu, en termes de, voilà, comme il dit, impressionné et surpris, la personne qui m'a le plus surpris, moi, c'est Iniesta. Même si je suis madrilène, vous voyez ce que je veux dire? Kylian Mbappé me surprend pas tant que ça. Genre, il est efficace, il marque beaucoup, mais c'est pas quelqu'un qui te surprend en mode. Vous voyez ce que je veux dire? Le gars, il marque, mais Iniesta, les gars, parfois, il fait des trucs même. Laisse tomber. Le gars, pendant toute une mi-temps ou pendant tout un match, tu vas pas le trouver sur le ballon. Qui fait ça? Lui et Xavi. Qui fait ça? Voilà. Donc là, Neymar a donné son avis. Dites-moi en commentaire si selon vous, vous êtes d'accord avec lui. Voilà. Toujours avec Neymar, les amis. Là, il enchaîne les déclarations comme je vous ai dit. Mais cette fois-ci, il s'est attaqué à notre cher Vinicius. Je ne sais pas ce que Vinicius lui a fait. Mais en tout cas, la déclaration qu'il a fait là, moi, ça ne m'a pas plu du tout. Ça a d'ailleurs fait énormément polémique. Voici ce qu'il dit. Voilà. Déjà, là, il est dit Neymar sur le joueur le plus moche avec lequel il a joué. On l'a demandé qui est le joueur le plus moche, le plus vilain avec qui il a joué. Et regardez ce qu'il a dit. J'ai côtoyé beaucoup de joueurs pas très beaux. Avec tout le respect, mais je choisirais Vinicius. Désolé, je t'aime, mais c'est tellement drôle. Moche, mais t'es drôle. Alors peut-être que les deux, ils se qualifient, voilà, ils se clashent parfois en rigolant, voilà, t'es moche, mais au bout d'un moment, publiquement, c'est des choses à pas dire. Parce que les gars, après tout ce que Vinicius a traversé avec les histoires de racisme, voilà, des photos de singes par-ci, par-là, sortir ce genre de trucs comme ça, là, ça n'aide pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'aide pas du tout. Et en plus de ça, là, le Brésil est dans une situation actuellement en Copa América qui est vraiment pas facile. Voilà, et le gars, il est là, il joue pas, il fait que s'aimer, on va dire, la zizanie indirectement. Et d'ailleurs, c'est pas tout.
regardez ce qu'il a aussi dit, toujours en visant Vinicius. Hein, j'ai comme l'impression que voilà, Vinicius l'a fait quelque chose. Donc là, Neymar dit, pour moi, Rodrigo est le joueur clé du Brésil. Vinicius fera ce qu'il sait faire. Il parle de la Copa América. Hein. Vinicius fera ce qu'il sait faire. Mais je pense que Rodrigo est différent. C'est une star et le numéro 10 lui apportera définitivement beaucoup de chance. Donc voilà, c'est bien pour Rodrigo, pour lui mettre un peu plus en confiance. Parce que c'est vrai que Rodrigo, on a beaucoup tendance à l'oublier. Mais pourquoi tout le temps casser Vinicius? Au bout d'un moment, tu peux dire Vinicius et Rodrigo sont les joueurs clés. Mais mettre Vinicius à chaque fois à côté, le casser à chaque fois pour valoriser soit lui ou Rodrigo, moi je suis pas trop d'accord avec ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. Et comme si ça suffisait pas les amis, voilà, il y a Arturo Vidal aussi qui s'est attaqué à Vinicius. Je sais pas, qu'est-ce que Vinicius les fait exactement? Je sais pas. Le gars là, il attire, on va dire la haine. Voilà, Arturo Vidal aussi, il dit « Vinicius Junior is not a top 10 player in the world for me. He is missing a lot. » Donc, ça veut dire Vinicius Junior n'est pas un joueur du top 10 actuellement au monde. Voilà, donc d'après Vidal, Vinicius ne fait même pas partir du top 10 au monde actuellement. Vidal, t'es sûr que tu regardes toujours le football parce que ça fait longtemps que t'as pas vu. T'es sûr? Parce que là, on parle du top 1 carrément là. Qu'est-ce que tu nous racontes? Il n'est pas dans le top 10. T'es sérieux là? Ou bien il y en a ici qui sont sérieux avec lui. Tous ceux qui sont sérieux avec Vidal actuellement, dites-moi ça en commentaire. On va discuter. On va discuter bien fort même en commentaire. C'est quoi ça? On enchaîne les amis avec notre cher Joselu les gars. Alors là, le Real Madrid, les frères, a fait un geste mais vraiment incroyable pour Joselu. Pour ceux qui ne savent pas, Joselu étant près du côté du Real Madrid, il est venu, il a passé un an vraiment magnifique. Il a gagné la Ligue des Champions. Il a été héros de cette Ligue des Champions en nous offrant la victoire face au Bayern Munich. Il rentre, il claque un doublé qui qualifie le Real Madrid. Donc là les amis, il est dit, Joselu va quitter le Real Madrid. Les Merengues avaient l'intention de lever son option d'achat de 1,5 million d'euros. Mais face à l'arrivée de Kylian Mbappé et Endrick, l'Espagnol veut partir. Donc là, il y aura beaucoup de concurrence. Déjà que cette année, il n'a pas énormément joué. Alors imaginez la saison prochaine avec Endrick et Kylian Mbappé. Surtout Kylian Mbappé. Donc le gars, il a remporté sa Ligue des Champions. Il a fait un des passages magnifiques. On s'est attaché à lui. Les gars, je ne vais pas vous mentir que moi, je me suis attaché à Joselu. Au début, à son arrivée, je le critiquais. Je disais, ah, on laisse partir Karim Benzema pour Joselu. Mais le gars, il est venu, malgré qu'il était remplaçant, je crois il a marqué 14 ou 15 buts et surtout des buts importants. Franchement, et cette Ligue des Champions, c'est grâce à lui. Franchement, Joselu, je t'aime, je te kiffe, merci pour ton passage. Et regardez un peu le geste magnifique que le Real Madrid lui a fait. Pour ceux qui ne savent pas, il vient de l'Espagnol. Espagnol, on va dire, c'était un club qui avait été relégué. Donc là, ils sont montés cette année en Liga. L'Espagnol de Barça, c'est son ancien club. Il est toujours en contrat avec eux. Donc là, il doit retourner normalement du côté de l'Espagnol de Barça. Si le Real Madrid ne lève pas la clause de rachat de la clause d'achat pardon de 1,5 million d'euros. Donc si le Real Madrid ne lève pas ça, il risque d'avoir des problèmes, des complications pour quitter le club parce que lui, il veut partir au Qatar. Là, il a eu voilà un jackpot là-bas pour se remplir bien les poches. À 34 ans, il va avoir une belle retraite, les gars. Voilà. Donc, pour ne pas avoir de complications, le Real Madrid l'a aidé à l'acheter 1,5 million d'euros. Comme ça, au moins, c'est un joueur du Real Madrid qui part au Qatar. Voilà. Malgré qu'ils ne vont pas le garder, ils ont quand même accepté de l'acheter, de payer 1,5 million d'euros. Parce que grâce à Joselu aujourd'hui, le Real Madrid a gagné 10, 15, voire des milliers, des centaines fois le 1,5 million d'euros. Donc, c'est pas ça qui va faire mal à Florentino Pérez. Voilà. Donc, il a payé ça pour Joselu. C'est vraiment un geste magnifique, les gars. Et je rappelle que Joselu, actuellement, il est en froid avec l'Espagnol de Barça. Donc, ça risque de poser problème. C'est pour tout ça que le Real Madrid a décidé de mettre les 1,5 million d'euros sur lui. Nous allons parler d'un autre joueur qui va nous quitter bientôt dans un an. Voilà, sûrement Luka Modric, les frères, qui a d'ailleurs été éliminé de l'Euro, malheureusement. Donc là, les amis, la saison prochaine sera vraiment cruciale et plein d'émotions pour Luka Modric parce qu'il pourra battre énormément de records. Déjà là, les gars, regardez, il pourra devenir le joueur avec le plus de trophées de l'histoire du Real Madrid. Voilà, il lui en faut au moins un seul. Voilà, c'est un seul trophée et il est le joueur le plus capé du Real Madrid. Il pourra gagner les 7 trophées possibles avec le Real Madrid parce que oui, le Real Madrid va disputer 7 compétitions la saison prochaine. Il pourra aussi gagner sa 7e Ligue des Champions et devenir le joueur avec le plus de titres de l'histoire, voilà, de l'histoire du football, le titre de Ligue des Champions, je le répète, voilà, de l'histoire du football avec Carvajal. Il pourra aussi dépasser Puskás, voilà, et devenir le joueur le plus âgé à avoir joué un match au Real Madrid. Donc voilà, ça sera, je pense qu'il aura
39 ans, ouais, 39 ans, 40 ans, 39 ans plutôt. 39 ans, ça sera vraiment énorme les gars. Franchement, Luka Modric, une légende du Real Madrid, rien à dire les amis. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire parce qu'aujourd'hui là, il y avait beaucoup de polémiques. Voilà, surtout Neymar qui clash Vinicius par-ci par-là. Donnez-moi vos avis par rapport à ça les gars. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Donc voilà les amis, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on se retrouve au prochain épisode. Peace!